J'ai dit, je sais plus à qui la dernière fois, c'est un mec, on l'a plus vu en chemise blanche amidonnée en train de jouer sur scène que dans des fringues civiles au cours de la dernière année. C'est génial. Bah oui, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que bah, j'ai joué dans beaucoup de spectacles classiques. Ouais. Là, pour le coup, Les Secrets de la Méduse, ça parle du radeau de la Méduse, donc ça se passe en 1816. Allez, c'est reparti pour une pièce d'époque, donc oui. Du Et coup, la moustache, elle va partout, ouais, et du coup, à la base, c'était pour les Trois Mousquetaires, et puis ça allait avec toutes les pièces, donc je l'ai gardé, quoi. c'est un répertoire que tu kiffes, t'aimes évoluer dedans, t'aimes Oui, jouer dedans. oui, j'aime beaucoup parce que c'est épique. C'est l'épopée, tout simplement, tu Ouais, vois. peut-être que c'est quoi? C'est les histoires des personnages, c'est l'environnement. Bah, Ah, ça fait rêver. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une part d'enfance parce qu'il y a très vite une épée qui traîne et avec des combats, tu vois. ouais. Donc, et puis on sort de notre cadre moderne aussi. Mmh. On voyage dans une autre époque, donc Mmh. ça fait rêver. Oui, il y a une part d'enfance et je trouve que le côté épique est beaucoup plus exploité. Donc, oui, ça me va bien, ça. Tu quelqu'un qui peint, t'es Mm. quelqu'un qui est attiré par, la poésie de Rimbaud, de Mm. Verlaine et cetera. On sent que tu as une sensibilité quand même pour tout ce qui a, un peu pour ce qui a traversé les âges, mais, pour une certaine poésie en général aussi. Oui, ah, complètement. Mmh. Bah, c'est bien résumé. Je sais pas Ouais, quoi ajouter, mais c'est tout à fait ça, oui. et il y a 2 tableaux à toi qui m'ont, un peu marqué quand j'ai commencé à Mhm. faire mes recherches. Il y en a un où on te voit, très coincé dans un wagon de métro, Ah oui. où tu es Ah vraiment, tu ouais. l'impression d'étouffer, et il y en a un autre où on voit un être humain en tranches et dans son cerveau, il y a, Mm. beaucoup de logos et cetera. Oui. Je me suis demandé si, en fait, l'art, la poésie et cetera, c'était pas un moyen pour toi d'essayer de réparer un monde qui était un peu désaxé, un peu désaccordé? Je sais pas si tu vois ça comme ça? Quand j'étais ado, j'avais écrit une phrase, les gens vivent et les artistes les regardent. Donc, par définition, on est un peu en décalage, Mmh. pour le tableau, auquel, tu fais référence et effectivement, c'est un autoportrait où je suis le seul, visage, net dans Oui, dans c'est vrai, une et foule, un peu coloré d'ailleurs. floue et avec, avec une perspective et on est Mmh. dans un wagon de métro. Donc là, il y a plusieurs choses aussi. C'est un peu la figure de l'albatros de Charles Baudelaire, tu sais, exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Alors, je me prends pas du tout pour Charles Baudelaire, hein, on va rester très, très humble, mais il y a un peu ce sentiment-là. Alors, moi qui viens de province en plus, être confronté à cette foule, Mmh. au métro, je me souviens de Ouais. ma toute première journée à Mmh. Paris, c'était en avril 2007, ça remonte, mais c'était une belle journée ensoleillée et tout ce monde dans le métro, cette vie qui va à 200 à l'heure, Mmh. ça m'avait Mmh. un peu choqué, je m'en souviendrai à vie. Donc Ouais. il y a plusieurs choses, il y a un peu tous ces sentiments-là, à la fois le provincial qui arrive à la capitale et l'artiste qui se sent à part. Tu viens du coup de ailleurs que de Paris. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir dans cette ville-là? Est-ce que c'était déjà le théâtre à ce moment-là? Ah, Bah, c'est la capitale de tous les arts, Paris. mmh, Ça fait rêver. mmh. Ça fait rêver aussi bien par les musées, les théâtres. Et puis moi qui voulais être comédien, bah, il fallait aller à Paris. Et puis j'avais envie de faire les Cours-Simon aussi, hein. Mmh. Tu Parce savais déjà que que ce serait Cours-Simon? oui, parce que mon tout premier prof de théâtre à Toulon, qui s'appelait Robert Donat, qui m'a énormément encouragé à faire ce métier, a fait les Cours-Simon et m'a donné envie de faire cette école et m'a encouragé d'aller dans cette voie. On a voulu te recevoir parce que, on s'est dit que le fait d'être seul en scène, c'était un challenge à part entière, et comme nous, on s'adresse, quand même à des artistes qui débarquent un peu dans le monde professionnel, on s'est dit qu'on pouvait échanger avec toi sur, bah, justement, qu'est-ce que c'est de tenir une scène pendant 1 heure? Qu'est-ce que c'est de, créer une pièce où on sait qu'on va être seul, où on n'a pas, tu vois, le public, pour savoir, comment il va réagir, sur ce qu'on aura écrit. Mmh. Mais avant ça, peut-être qu'on peut un peu parler de théâtre et puis de toi surtout. Peut-être que tu peux nous dire, d'où tu viens, où est-ce que tu t'es formé aux arts dramatiques, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier, et cetera, Bien avant de sûr. débarquer à Paris et de commencer sur les planches? Non, ben moi je viens d'Olioul, c'est une petite ville à côté de Toulon. Voilà, alors j'ai un parcours un petit peu particulier dans le sens où, j'ai reçu des petits signes dans ma vie, qui ont fait que, au bout d'un moment, la voie, théâtrale, heu, m'a attiré. J'ai fait, 10 ans de rugby, donc ce qui n'a rien à voir, mais déjà, on va dire que je faisais rire tout le monde et puis, Mmh. j'avais déjà des personnages un peu particuliers, donc très vite, je me suis, dirigé après vers le théâtre et puis après
tu sais ce que c'est quand tu apprends des poésies à l'école, quand tu passes au tableau, bah, déjà il se passait des choses et je me souviens qu'en CM2, par exemple, c'était les petites scénettes, que tu peux avoir dans les spectacles de fin d'année. J'avais le rôle d'un boucher et en gros, j'étais un boucher dans la réserve, j'étais le patron et celui qui était à l'accueil avait un client récalcitrant, un peu pénible et il trouvait que son lapin n'était pas assez gros. Donc moi, je tirais sur un espèce de dessin qui était un lapin et je faisais tout pour le grossir. Ça faisait marrer les parents, tu vois? Je faisais semblant de mettre une farce, tout ça et c'était une petite scénette rigolote et je me souviens qu'à l'époque, alors que c'était en CM2, j'avais fait rire tous les parents d'élèves et je sentais qu'il se passait quelque chose sur scène, tu vois? C'est un événement qui t'a marqué et Oui, oui, tu senti qu'il y un avait parmi tant d'autres, tu vois? Il y avait ouais. la tirade d'Harpagon, par exemple, au collège, où ma prof de français disait: «Non, mais Geoffrey, vraiment, fais du théâtre». Elle m'a demandé si j'en faisais déjà, Mmh. et moi je lui disais que non. Et c'est Mais et c'est vrai qu'il y avait eu aucune phase dans ta vie où d'un coup, l'expressivité ou corporelle ou vocale, avait dû être sollicitée. C'est juste des petites choses comme ça que tu as fait dans ton quotidien, bah, d'enfant presque, oui, qui finalement t'ont un peu, amené à la chose oui, et c'est par l'intermédiaire du regard des autres que tu t'es dit: «Il y a peut-être un truc à faire en fait» oui, complètement et c'est et le plaisir que j'ai éprouvé, hein. C'est bah, aussi ouais, simple que ça, hein. ouais. Pour certains, monter, sur l'estrade, ça peut être très perturbant, intimidant, bah, moi j'aimais bien et je trouvais ça marrant Mmh, parce que du coup, c'était comme un échange déjà avec le public mmh. où je faisais marrer mes copains et oui, voilà, ça a été plusieurs révélations qui ont fait que au bout d'un moment, bah, pourquoi pas en faire, son métier. Est-ce et quel a été justement ce déclic là où tu t'es dit, «Tu sais quoi? Je vais essayer quand même, je vais prendre des cours, je vais voir ce que ça donne». Est-ce que ça a été logique immédiatement pour toi ou est-ce que c'est, des événements qui t'ont amené à rencontrer le professeur dont tu me parlais Mmh de Toulon? mh. Mmh. Ou est-ce que, tu as décidé spontanément d'aller vers ça ou ça s'est fait au fur et à mesure du temps? Il n'y a pas eu de déclic, mais c'est justement c'est plusieurs révélations qui ont fait qu'au bout d'un moment, je revois un de mes camarades, de rugby lui dire: «Non, mais moi un jour j'arrêterai pour faire du théâtre, de la peinture», et lui me regardait comme ça, Ah ouais, tu m'étonnes. il comprenait Ah pas. c'est oui surtout. Ah Bah ouais. je veux pas qu'on ait des a priori Non, ou non, des mais clichés sur le rugby, mais ça n'a d'un rien à coup, voir. tu es dans un Bien environnement sûr. sportif où tout le monde est là pour, la performance, la compétition. C'est sûr que d'arriver Oui, oui, avec une «parole» entre guillemets, de se dire: «Je veux devenir artiste», bien sûr. ça peut, surprendre. Après j'étais encore enfant, tu vois? Oui d'accord, J'ai fait 10 ans de rugby, mais c'était de 6 ans à 16 ans à peu près, d'accord, ouais. donc quand je tenais ces propos, je devais avoir peut-être, 12-13 ans, tu vois? Mmh. C'était l'adolescence et c'est justement à l'adolescence Mmh. que mon monde artistique, entre guillemets, s'est développé, fortement. Je me suis mis à, bah, comme tu disais, à jouer de la guitare, à peindre, et à faire du théâtre. Mmh. Est-ce que c'est aussi éventuellement des représentations de théâtre que tu aurais vues à un moment qui t'ont où tu as vu les comédiens Oui, sur scène, à cet âge-là justement aux alentours de tes 12 ans où tu t'es dit: «Oh, «Waouh!» alors déjà moi je kiffe quand je le fais à l'école, mais de voir, cette troupe, enfin de voir l'esprit de troupe, de voir, le lieu, les réactions du public, est-ce que c'est des choses qui ont aussi alimenté ton envie de faire ce métier? oui, bah, mes parents allaient, souvent, dans un café-théâtre qui s'appelait La Porte, d'Italie, à Toulon et c'est là qu'on voyait plusieurs humoristes, et plusieurs pièces de théâtre aussi et j'allais aussi à Château-Vallon qui est une scène nationale et c'est là que j'ai vu, tous les spectacles, enfin, un grand nombre de spectacles de Philippe Cobert OK. qui, heu, qui m'a beaucoup marqué, comme, beaucoup de comédiens et qui était génial. Il racontait, sa vie de manière, romanesque et avec, tous ces personnages, c'est des spectacles, c'est des seuls en scène, de, 2 voire 3 heures et ah oui, oui, il raconte toute sa vie, OK. il y a plein de spectacles qu'il a où heu, où tout accumulé, ça dure 15 heures, je crois et Waouh! c'est que des seuls en scène. Alors De après lui sur son histoire? sur son histoire à lui. Après OK. c'est très, romanesque, Oui, je me doute, oui, oui. mais là, ça a été une petite claque, oui, ça m'a beaucoup marqué, oui. Oui, oui. Et du coup, est-ce que c'est après un de ces spectacles-là où tu t'es dit: «Bon, je sais qu'il y a un cours à Toulon, est-ce que je pourrais pas regarder si je peux m'inscrire, commencer à prendre Alors des non, c'est cours?» ma mère qui a vu un article sur le journal et qui m'a dit: «Bah, écoute, là, il y a un cours de théâtre qui s'appelle Training Comedy». C'est un ancien directeur de casting, qui gère ça, qui est, originaire de la région du Var
et qui donne des cours à Toulon. Bah, si tu veux, j'appelle et sans même trop me demander d'ailleurs, elle a Mmh. appelé, et elle l'a eu au téléphone, et lui, il a dit, qu'il apprenne un texte et puis on va l'auditionner, et ce texte-là, c'était «Dans ma maison» de Jacques Prévert. Et donc, encore une fois, au lieu d'être, intimidé, au au lieu d'être très, démuni, non, je suis monté sur scène et j'ai dit Mmh. mon texte Mmh. et j'ai vu il y a eu des réactions, lui-même était étonné, et j'ai senti, oui, encore une fois, qu'il se passait quelque chose et que ça allait être un nouveau départ dans ma vie. Ça, Mmh. je l'ai clairement, senti, oui. Mmh. Le Que plaisir que tu as eu, le plaisir et l'émulsion qu'il y avait autour de ça. ouais. Moi, j'aime beaucoup qu'on ait ces moments-là où on parle justement, de Toulon, d'ailleurs que Paris, en fait, et qu'on voit toutes les belles histoires qui se sont créées en dehors de la capitale. Qu'est-ce qui t'a donné envie, à un moment de te dire: «Bon, ça me passionne, je crois que je vais en faire mon métier, il faut que j'aille à Paris»? Ça a été ton cheminement ou est-ce que d'un coup, c'est peut-être, je sais pas, la perspective, de plus de théâtre, que tout était centralisé là-bas où tu t'es dit: «Si je veux en faire mon métier, il faut que j'aille là-haut, quoi»? Ah oui, oui, c'est vraiment ce que je me suis dit, oui. Je me suis Mmh. dit: «Il faut que je monte à Paris». Puis lui, il m'a encouragé à faire les cours Simons, ce Oui. professeur, Robert Ah Donat. oui, ouais. Et effectivement, je suis monté pendant les vacances, de Pâques en 2007, et j'ai assisté à quelques cours, au cours Simons. J'ai trouvé ça super, Mmh. ne serait-ce que l'ambiance très familiale, Ouais. ça m'a énormément plu Mmh. et je regrette pas parce que j'ai fait ça après, j'ai fait les cours Simons de 2009 à 2012 et je trouvais ça super, quoi. Qu'est-ce que tu as retenu justement de ces, différentes formations initiales que tu as eues? Donc les 3 ans à Mmh. Toulon et puis ensuite les 3 ans au cours Simon. Quelles ont été pour toi les vraiment les choses qui t'ont servi après dans le métier? Les qualités qu'il y avait dans cette formation? Si tu devais donner des conseils, tu vois, à quelqu'un qui écoute ça et qui sait pas trop dans quel cours s'inscrire et cetera, qu'est-ce qu'il devrait rechercher dans un cours? Quels sont les green flags et les red flags, enfin les indicateurs positifs ou négatifs auxquels il faut essayer de faire gaffe? Moi, pour le coup, je peux vraiment parler des cours Simons parce que c'est du sur-mesure. Donc, qui dit sur-mesure dit pas de concurrence, finalement. On est son propre instrument et ça, c'est vrai, hein, dans la vie de tous les jours. D'ailleurs aussi, on peut pas être en concurrence avec quelqu'un qui est différent de nous, finalement. Tout à fait. Ah mais je Donc, suis complètement d'accord avec toi. du coup, c'est ce qui s'est passé au cours Simon parce que ça a été vraiment du sur-mesure. Moi, j'étais dans la classe d'un super professeur qui s'appelle Cyril Jarousseau et il nous donnait des personnages, qui allaient nous faire évoluer. Mmh. Les premières années, c'était surtout des classiques et puis petit à petit, on affinait et dans ce sens-là, on voyait l'évolution, de chaque élève sur scène et puis, de temps en temps, on se donnait la réplique aussi. Donc, chacun évoluait ensemble Mmh. et il n'y avait pas du tout de concurrence malsaine comme il peut y avoir dans certains cours, ça peut arriver, et c'était une ambiance très familiale. Au cours Simon, il y a 3 ou 4 classes maintenant, je ne sais plus comment ça se passe, mais de 30 élèves. C'est pas comme, au cours Florent, enfin sans faire la guéguerre, mais il y a plusieurs bâtiments, par exemple, au cours Florent et ça peut être un peu l'usine, Mmh. et je crois qu'ils sont des milliers d'élèves. C'est pas du tout les mêmes écoles, mais je pense qu'il y a d'autres écoles aussi, qui sont, dans cette, démarche-là. Est-ce qu'il y a eu pendant cette formation des déclics, des choses que ton professeur t'aurait dit ou des rencontres avec une pièce qui ont changé ensuite ta manière d'interpréter? Alors après, si ton parcours a été nickel et que du début à la fin, ça a été, doux, et soyeux, tant mieux. Non, Mais mais avec du recul, tu vois, je me dis que, en école, on est là pour se tromper mmh. et que je me suis pas assez, Ah ouais? trompé. Ouais, Ah ouais? je me suis pas assez cassé la gueule. D'accord. Parce qu'on est là pour, justement, faire des choses, compliquées. Il y a une fois où vraiment j'ai fait un passage, sur scène et ça s'est mal passé et c'est marrant parce que c'était, une scène où j'étais tout seul. Tu vois, justement, on va parler du seul en scène, Ouais. tout à l'heure et c'était un monologue de Guitry. Mmh. C'était, l'acte 2 de Faisons un rêve où c'est, je sais plus comment il s'appelle ce personnage, mais, où il commence, l'acte, il est vraiment tout seul, c'est un monologue et j'en faisais des caisses, je ramais, j'étais lourdingue au possible et alors que Guitry, il faut être très léger, c'est de l'esprit, tu vois? Faut laisser les paroles s'envoler. Là, pour le coup, j'en ai souffert et j'ai j'ai pas voulu repasser ce texte et c'est dommage parce que, Ah, tu t'es pas comment dire? Tu pas remonté à cheval tout de suite, quoi? non, Tu t'es pas non, remis, je l'ai même laissé tomber cette scène et c'est dommage. C'est dommage mmh, parce que il faut se tromper, il faut être fou, tu vois? ouais. Il faut être un peu, tête brûlée, et tout essayer pour savoir qui on est.
tout simplement sur scène C'est important de se connaître en tant que comédien, de savoir ce qu'on oui, dégage sur scène oui, pour avancer dans le milieu. oui. Mmh. Enfin, il faut bien savoir qui on est un peu à la base, savoir quel est notre emploi finalement Mmh. pour pouvoir, faire des rôles de composition après. C'est juste. Parce que Ouais, ça ouais, ça nous sert de base grave, complètement. oui, oui, Tu oui, dirais enfin, qu'aujourd'hui, toi, parce que c'est pas spontané de connaître son emploi. Ça vient, je suppose, enfin, tu me donnais ton oui. expérience, mais ça vient un peu au fur et à mesure du temps. On part de quelque chose, je crois que c'est, Freud ou Nietzsche qui disait qu'il y a 3 mois. Il y a le moi qu'on pense être, il y a le moi que les autres perçoivent et il y a le moi qu'on est vraiment au quotidien, dans nos actions et cetera. Au théâtre, c'est quelque chose qu'on peut se permettre d'exploiter, quoi, parce que qu'est-ce qu'on dégage? Qu'est-ce qu'on ressent nous? Est-ce que ton emploi, enfin, c'est presque philosophique, mais après tout, on est là pour se poser, des questions. Mmh mh. Mais je veux dire, c'est important au théâtre de faire ce travail, ce cheminement de qui on est. Mais c'est pas quelque chose qui est simple, je pense. Comment ça s'est passé pour Non, toi? c'est Est-ce très que compliqué, mais on est toujours dans cette démarche aussi, d'identité presque. mmh Moi, tu vois, un personnage, je sais comment il s'habille, je sais comment il se lève, je sais comment il parle, je sais comment moi, je sais pas. Très honnêtement, hein. Toi, Geoffrey? Ah moi, Geoffrey, c'est très compliqué, hein. Ça me fait dr Je te ça me jure que fait c'est vrai, drôle. hein, et ça a toujours été, depuis mon adolescence, hein, comment je m'habille. C'est marrant. Ah non, mais vraiment, Tu hein. c'est marrant que parce que nous, on te connaît un petit peu maintenant, Mmh mh. on te perçoit d'une certaine manière et alors bon, pas du tout sur la tenue vestimentaire, mais sur plein d'autres choses. Il y a des choses qui nous semblent être, complètement, logiques pour toi, tu vois? Ta présence, ta posture, ta carrure, ton expressivité. Pour nous, elles sont déjà installées, qui ne t'avons vu que 2 fois sur scène et Mmh. 1/2 heure au cours de la vie, tu vois? Et pourtant, chacun de nous, au fur et à mesure du temps, enfin, même quand on est comédien, je pense que c'est un peu comme ça. On se pose des questions sur qui on est, sur ce qu'on dégage. Mais peut-être que ça fait partie du cheminement et du travail finalement. Peut-être que c'est aussi ça le travail de comédien à un moment donné. Moi, je sais que, par exemple, alors j'ai une, pas de spécialité, mais je sais que je peux dégager ce côté, jovial, qui a des bonnes ondes, tout ça, mais je sens que j'ai plein d'autres choses, en moi. Par Mmh. exemple, si tu as regardé mes peintures, il se passe des choses. Enfin, tu vois? Il Tout y a à fait. il y a pas que, donc J'avais prévu de te poser une question au début, je voyais que tu avais de la peinture où vraiment, il y avait beaucoup d'expressivité, que ta couleur préférée c'était le rouge. mmh, Tu parles de Dragon Ball Z à un moment, ouais. je disais: «Mais Geoffrey Callen et tu calmes». Est-ce que la colère est un moteur pour toi, Alors je suis très calme dans la vie en plus. Ouais. Je pense pas, alors je suis un peu déconneur, mais je suis quelqu'un de posé, je suis pas très nerveux, ça c'est clair. Mais et Mais justement, c'est oui. intéressant que quelqu'un de très posé comme toi aime, le hard rock. Ah j'adore, ouais, ouais. Ouais, tu Ah vois? ouais. Mais je comprends tellement, enfin, je veux dire, Ah ouais, ouais. même dans tes peintures, tu as des goûts qui sont, entre guillemets, qu'on pourrait considérer comme violents. Enfin, quand moi Ah je bien dis sûr. que j'aime, Jérôme Ah Bosch, ouais, tout le mais monde me dit: complètement. «Mais tu es taré», enfin, je veux Ouais, dire: «À quoi ouais, ça ouais, ressemble ouais. ce truc?» et Ah ouais, tout. ouais, complètement, ouais. Autodix, même chose. Je sais pas si tu aimes Bacon, par exemple? Ah ouais, 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 On ouais. est C'est d'accord? très spécial. Ben moi j'aime, Ouais. ce qui, me perturbe. J'aime ce qui me Mmh. pose question. J'aime pas quelque chose de simple, de tranquille, de policé, de conventionnel, souvent bon, il y a pas de profondeur. Moi j'aime bien les choses qui me perturbent. Alors, avec du recul, des fois, quand je regarde une œuvre, je sais pas si j'aime bien au final, mais ça m'a posé des questions et Mmh. ça j'adore. Mmh. Et pour moi, l'art, c'est un peu fait pour ça. Alors il y a cette notion de divertissement, Mmh. qui est importante, hein, mais j'aime bien quand aussi, ça me ça me pose des questions, oui. Justement, tu as travaillé et tu as écrit à propos d'un tableau Mmh. qui est, Le radeau de la Méduse. Tout à fait. Et tu vas même faire un seul en scène dessus. Enfin, Mmh. tu as déjà joué plein de fois ce seul en scène, mais tu vas relancer une nouvelle exploitation à partir de janvier. On va vraiment revenir dessus et on va parler de ce que tu viens de dire, du fait qu'il y a plein de choses en toi que tu peux exprimer peut-être aussi dans ces différents personnages qu'il y a à l'intérieur du spectacle. Mais peut-être qu'avant ça, on peut revenir sur comment ça s'est passé pour toi l'arrivée sur Paris. Il y a une question que j'avais vraiment envie de te poser, c'est pour ça que je me permets de faire un petit retour en arrière avant de partir sur le seul en scène. Quand tu es arrivé à Paris, tu as tout de suite, commencé à apprendre au cours Simon, heu et ensuite tu as débarqué dans le monde professionnel. Comment ça s'est passé pour toi déjà? Et est-ce qu'avec le recul, justement, ça c'est intéressant, tu donnerais des conseils au Geoffrey en 2012 qui, arrive à Paris? Est-ce que tu lui dirais: Attention mon garçon, ne fais pas trop de ceci, tu voulu aller par là, c'est bien, fais-le plus fort». Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à toi plus jeune? Pas tellement parce que j'ai pas de regrets.
j'ai pas de regrets. Je pense que les choses, elles se font parce qu'elles doivent se faire. Et alors, si j'ai un conseil, c'est sois plus carré au niveau des dates, au niveau de l'agenda, où là, j'ai fait un peu n'importe quoi, tu vois. Ah ouais, ouais. Alors pour ne Des rien te erreurs de cacher, jeunesse. on a eu vent d'un ami à toi, Ah ouais, c'est qui s'appelle vrai. Emilia Fabrizio, Qu'est-ce qu'il a dit? je sais pas si tu le connais. Oui, oui. Non, non, qui nous a dit qu'une fois tu avais eu une aventure malheureuse et que c'était resté en toi, mais comme tu viens de me le dire là, Oui, oui, sur les heu, dates. sur les dates, Ah ouais. oui, oui. Non, mais c'est pas une, plusieurs. Ah bon? Ah oui, Ah, oui. Emilia a été très, très, très gentil avec Ah toi. non, 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 Dis c'était plusieurs, plusieurs. Non, non, c'est vrai? c'était la cata au début, hein. OK. C'était, tu valides 2 représentations qui se jouent en même temps. Merde, Donc c'est compliqué, tu c'est un vois? petit peu Pour compliqué. se dédoubler, c'est On pas a beau être simple. un peu schizophrène dans le métier, Ouais, on n'est pas encore en capacité d'être à 2 endroits au même donc moment. du coup, tu vois, surtout quand tu t'en rends compte, 1 mois avant, quoi, tu vois? Donc que la salle, elle est pleine, que que c'est une date qui se joue, pendant les fêtes, c'est-à-dire qu'au niveau des recettes, tu vois, donc ouais, non, non, là, pour le coup, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et là, pour le coup, oui, au jeune Geoffrey, je lui dirais: «Mec, fais gaffe, fais attention, sois Mmh. professionnel». Ouais. Mais ça m'a servi de leçon parce que maintenant je fais particulièrement attention. Mmh. Mais bon, c'est encore une fois l'expérience. Les erreurs, pour moi, au final, ce sont pas des erreurs, ce sont juste des expériences qui permettent de ne pas reproduire ces erreurs-là. Et de venir dans La Troupe podcast 10 ans plus tard pour dire: «Les gars, soyez organisés. Exactement. Bah Faites oui, bien attention à oui, vos oui, dates». tout à fait, Non, oui. non, mais carrément, je Oui, oui. pense qu'en plus, il y a des qualités un peu bêtes à avoir, Mmh, que sont, l'organisation, arriver à l'heure, connaître son texte et cetera. Moi, je trouve que ça fait exactement. partie du cahier des charges, en fait. C'est même pas, est-ce que je veux travailler avec lui ou pas? C'est déjà, tu gères tout ça. Ensuite, on va voir, comment on travaille tel personnage. Ensuite, on va voir, Mais tout où à il en fait. est ton perso et cetera. Mais, je trouve que mettre sur pied une éthique de travail, ah bah, je veux dire, si tous tes comédiens sont comme ça, pour le metteur en scène, ça doit quand même être un régal. Je sais Tout pas, à fait. est-ce que justement, c'est une de mes questions, Oui. est-ce que tu observes, des qualités qui sont essentielles à avoir dans le métier? Ah oui. Maintenant que toi, ça fait quelques années que tu évolues, ça fait Oui. plus de 10 ans que tu fais ce métier quand même Mmh. maintenant. Tu as joué Mmh. dans beaucoup de spectacles, tu as fait du théâtre, tu as fait du cinéma, donc tu as été avec beaucoup d'équipes artistiques, parfois différentes. J'en reviens à Robert Donat, mon premier prof, Mmh. hein, il m'a dit des choses très simples, mais arrivez à l'heure, sachez votre texte, soyez sympa. Mmh. Alors Ouais, c'est très simple, hein. ouais. Moi, sur le coup, bon, OK, je trouvais pas ça exceptionnel. Et au final, Mmh. c'est quand même, des bases qui font qu'après, oui. Est-ce que tu dirais que tu as évolué en tant que comédien, entre le moment où tu as commencé ta carrière et aujourd'hui, là où tu fais quand même un seul en scène de plus d'une heure avec beaucoup de personnages? Est-ce qu'il y a eu des phases de travail où tu t'es dit: «Allez, là, il faut absolument que je bosse» et là, tu mets entre guillemets ce que tu veux, il faut que j'ai un corps plus disponible, je dis n'importe quoi, que je travaille ma voix, il faut que je me connaisse mieux, il faut que je fasse de l'introspection, du développement personnel, il faut que j'arrête la clope? Ah bah, alors là, alors arrêter la clope, pour le coup, je suis jamais tombé dedans. J'ai eu, Ouais. cette chance, j'ai jamais été addict. Mmh. Mais, c'est clair que, il faut avoir une hygiène de vie, surtout, avec les mises en scène, du Grenier Babushka Ouais, où c'est c'est physique. très physique, très sportif. Mais après oui, pour ce qui est de l'évolution, c'est clair que je suis plus du tout le même, que quand j'avais, 20 ans, que j'ai débarqué, Super intéressant ça. mais, Qu'est-ce qui s'est passé? bah, plusieurs choses. Alors je pense que j'ai, mûri, mais là pour le coup, c'est plus lié à ma vie privée dans le sens où j'ai eu une rupture, bah, qui m'a fait, devenir adulte. Mmh. Mais c'est lié aussi avec mon métier, je pense que j'ai pas le même emploi quand je suis arrivé, Mmh. tu vois? Et maintenant, il y a plusieurs choses. Et puis alors c'est vrai que quand tu fais un seul en scène et quand tu te rends compte ce que ça va être, parce que sur le papier, tu t'écris ça, tu te dis: «Oui, je j'imagine que c'est un seul en scène», mais après quand tu te mets au travail, c'est pas pareil. Parce que, tu vois, je te donne un petit, une petite indication, et tu vas vite comprendre, quand j'ai fait 3 mois à la Huchette, bah, j'ai perdu 8 kilos, par exemple. OK. Tu vois? Donc, Mmh. ça déjà, ça change beaucoup de choses. Et donc ça, tu ne peux que évoluer, en tant que comédien quand tu fais un seul en scène. Ça, c'est évident. Je pense que oui, il y a eu un avant et un après par rapport à ce projet. Dans le sens où déjà c'est un projet, personnel. Mmh. Ça a été, 6 ans de recherche et d'écriture en tout. Waouh! De Ah oui, l'idée. ça date pas d'hier, hein. Ah non, non, non. Non, ça a été une démarche d'abord très personnelle. Mmh. J'ai regardé un documentaire qui m'a passionné sur à la fois la conception du tableau, le fait divers et la conception grandeur nature, du radeau de la Méduse, qui a Mmh. été, fait par un ingénieur, marin.
Et donc ce documentaire m'a passionné. Puis un jour, on est en voiture avec mon frère, il me dit: «Tu un budget limité pour faire un film, qu'est-ce que tu fais?» Et ben je lui dis: «Je fais un film sur le radeau de la Méduse». Et heu et puis après je me suis dit: «Bah tiens, oui, c'est pas bête». Alors pourquoi pas se renseigner, tout simplement pour faire un projet théâtral. Et très vite, ça a été, beaucoup de recherches sur le sujet, beaucoup de témoignages, de beaucoup de livres historiques, des romans qui sont sortis. Et très vite, je suis tombé sur les 15 survivants, dont un qui s'appelait Pierre-Laurent Coste, qui était matelot toulonnais. Et ça m'a fait tilt. Je me suis dit: «Bah tiens, on va Toulon. raconter» Toulon, tu vois? Moi qui suis originaire de cette ville, du sud, je me suis dit: «Bah tiens, pourquoi pas raconter l'histoire de ce bonhomme qui est un Mmh. survivant?» Ouais. Et très vite, je me suis dit: «C'est un survivant qui va raconter, toute cette histoire». Mmh. Et j'avais 2 choix. Soit j'ai un budget illimité, il y a beaucoup de monde sur scène, parce qu'ils étaient 150, Sur le radeau? 147 pour être, précis, sur le radeau de la Méduse. Mmh. Soit j'ai beaucoup de budget, il y a beaucoup de monde sur scène pour qu'on se rende compte pour qu'on se rende compte de cette foule. Soit c'est un survivant qui raconte tout ce qui s'est passé, j'interprète tous les personnages à la Philippe Cobert, Mmh. dans le même style. Paf, tout est rassemblé et oui, il y Oui, a presque un truc un peu à l'Inception où, les images que tu as eues pendant ton adolescence, boum, oui, accouchent oui, 15 ans plus tard dans un seul en scène qui en plus est, tu dirais que c'est un peu ton enfin, j'ai pas envie de dire ton paroxysme d'acteur parce que qu'est-ce que ça veut dire? Mais je veux dire, c'est quand même, dans ta carrière, un moment j'ai l'impression, un objet artistique intense, oui, qui est l'aboutissement de beaucoup de complètement. travail et dont tu n'aurais peut-être pas été, tu n'aurais peut-être pas pu le prendre en charge de la manière dont tu le fais et avec le succès ça rend compte parce que c'est pas la première fois que ça joue, si tu n'avais pas traversé, tout ça avant. Ouais, mais complètement, oui. Et je me suis pas trahi, enfin, tu vois, j'ai pas trahi le jeune Geoffrey, pour revenir à ton autre question, j'ai pas de conseils parce que, jusqu'à présent, j'ai voulu faire, Bravo. mais oui, Oh non, mais cette mais mais transition, non, ce mais retour arrière, mais non, mais bravo. c'est vrai, c'est très important Ouais. de pas trahir, Mmh. le jeune, adolescent plein d'espoir, qu'on a pu être. Ça, c'est vraiment très important. J'ai fait des projets qui m'ont plu. J'ai jamais fait, ce métier pour l'argent, jamais. Ça a toujours été, par passion. Et ce projet, bah, ça oui, oui, je touche tous les sujets qui m'ont été chers, jusqu'à présent, tu vois? La peinture, l'écriture, la poésie un peu, enfin Tout à fait, oui. je pense qu'on a fait un beau travail d'écriture avec Antoine, Mmh. Antoine Guiraud, donc Et heu même Toulon est là. et oui, quelque part, oui, mais Bah, c'est vrai, c'est des si sujets t'étais pas personnels, toulonnais, mais complètement. t'aurais peut-être pas eu le tilt sur Ah ce mais Coste, complètement. c'est ça? Pierre-Laurent Coste, oui, Pierre-Laurent un vrai Coste, de matelot te qui a dire: existé, «Nom de Dieu, un ouais. Toulonnais, vas-y, Oui, oui, j'ai envie oui, de me mettre dans ses pompes, quoi». complètement, oui. Peux-tu nous parler un peu justement du processus, de création autour de ce spectacle? Parce qu'on a bien compris du coup, tu as vu le Bah, ça a été documentaire, passionnant. tu as fait des recherches, Ça a été ça a été passionnant, ça a été un travail, ouais, d'archives, du début jusqu'à la fin. Ça a ouais. été un travail aussi bien sur comment établir un scénario, parce il a fallu écrire la petite histoire de ce matelot, donc entouré de personnages fictifs pour le coup, ou plus ou moins fictifs, dans la grande histoire du fait divers qui a vraiment eu lieu. Très vite, j'ai vu des stéréotypes de personnages Ouais. dans les recherches historiques. Mmh. Le capitaine Chaumaré, ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas navigué, donc très vite, j'ai vu un gars, tu vois, il avait un penchant pour la bibine. J'ai vu un gars assez gros, tu vois, qui parlait comme ça, je gère la situation, tu vois, Ouais, donc alors qu'il ne gérait rien du tout. c'est super. Richefort, c'était un type qui n'avait aucun grade, qui était un civil, très vite, et c'est devenu son second. Et très vite, j'ai vu un gars qui voulait tu vois, s'introduire un petit peu. Et puis après, voilà, il y avait, ces 2 lieutenants, qui étaient, juste, en grade, en dessous. Tu en avais un qui venait de Carcassonne, qui venait du sud-ouest. Alors, très vite, tu vois, un personnage du sud-ouest. Très vite, j'ai fait des stéréotypes de personnages. Ouais. Et tu as réussi à avoir tout ce beau monde, en fait, toutes ces personnalités-là et tu t'es dit: Oui, «Vas-y, on va raconter l'histoire avec, en les faisant intervenir pour faire avancer l'intrigue», en fait. exactement, oui. Et à quel moment est-ce que, ton coéquipier d'écriture, Antoine, arrive pour, te filer un coup de main entre guillemets ou pour prendre part au projet? C'est toi qui te dis: «Putain, j'ai plein d'idées, j'ai un scénario, mais j'arrive pas à faire arriver l'intrigue» ou un truc comme ça, pourquoi tu l'as sollicité, on va dire? Quel rôle il a eu? Et comment vous avez collaboré en fait Bah, si ensemble? tu veux, j'ai fait une première écriture, que j'ai fait lire à tout le monde, enfin, Mmh. beaucoup de proches.
Et Antoine, alors j'ai eu de très bons conseils, de part et d'autre, mais Antoine, ça a été celui, qui a été le plus pertinent. Celui, qui m'a dit: «Non, change ça» et à chaque fois je réécrivais, je réécrivais et à chaque fois je me disais: «Il tape juste» et au Mmh. bout d'un moment, je lui dis tout simplement: «Mais viens, on l'écrit tous les 2 quoi. C'est tellement, tellement juste, tout ce que tu me dis que» tu vois, tout s'est fait naturellement et bah, lui qui est comédien, je me suis dit, «Mais qui mieux que toi peut le mettre en scène?» C'est juste. Vu qu'on parle la même langue, Bien qu'on a sûr. écrit le projet tous les 2, tout s'est fait naturellement. Émilien s'est proposé, Antoine était d'accord. Émilien, on joue avec lui, tu vois, on le connaît très bien, c'est un comédien du Grenier Babouchka, donc tout s'est fait naturellement. On a demandé au Ranlag, si éventuellement on pouvait répéter. Ils ont été d'accord, tu vois? Donc tout s'est très vite enchaîné, tout s'est Mmh. fait, naturellement, Bah, c'est tout super. simplement. Bah, C'est c'est très génial. bien. Beh, C'est génial quand et ça en se même passe comme temps, ça. ça s'est passé naturellement parce que, tu avais avec toi des camarades de jeu, avec qui, entre guillemets, «tu t'entendais bien». Enfin, tu Mmh mh. sentais que tu étais au sein d'une équipe artistique disponible avec qui tu avais l'habitude de travailler Mmh. et puis tu les as sollicités aussi. Tu as sollicité Antoine, tu as eu l'humilité quand même de lui dire: «Mec, ce que tu écris, c'est tellement juste qu'en fait, Mmh. viens, en Ah fait, mais oui, parce oui, que ça oui. va être mieux si on le fait ensemble». Et ensuite demander à Emilien d'assister Antoine à la mise en scène. Enfin, ouais, c'est, une belle synergie de tous les 3 en fait. Bien sûr. Ensuite, il s'est agi, je pense, de convaincre des gens de te laisser jouer et cetera. Comment vous vous y êtes pris? Notamment, vous avez une exploitation au théâtre de la Huchette. Mmh. Est-ce que vous avez demandé à des pros de venir vous voir, lors d'une lecture? Comment ça s'est passé pour vous? Pour faire en sorte que ce beau projet que vous aviez, que vous teniez solidement tous les 3, puisse avoir lieu sur scène? Bah, d'une part, il y a eu le Ranlag qui était intéressé, donc c'est eux qui produisent, hein, Benjamin Mmh. Dumas et Bénédicte, Dubois, Mmh. qui dirigent le Ranlag. C'est, sans eux, le spectacle, n'aurait pas de vie, finalement, donc c'est vraiment grâce à eux si ça a pu se faire et Antoine qui avait joué, dans une pièce de Marcel Aimé, dirigée par Jean-Philippe Daguerre avec Franck Desmet, qui dirige, le théâtre de la Huchette, Mmh. a contacté Franck pour lui dire: «Écoute, là, on a un projet de seul en scène, il y a beaucoup de seul en scène qui se jouent au théâtre de la Huchette. Ouais. On a un seul en scène, qu'on est en train de créer, sur, le thème du radeau de la Méduse, sur le fait divers. Est-ce que ça t'intéresse?» Franck, était ravi, était, vraiment très intéressé et donc je lui ai, présenté le projet et puis il y a un créneau qui s'est libéré en été et il nous a proposé voilà, de passer l'été à la Huchette, en 2023 et on a été ravis et puis moi ça m'a permis, à la fois de faire vivre ce spectacle, de faire mon expérience, et de faire venir la presse pour plus tard prétendre au Festival d'Avignon. Parce que, Mmh. faire des créations à Avignon, quand on est, personne, bah, c'est compliqué, quand un spectacle n'a pas de vie, n'a pas d'article Ouais. de presse, c'est Mmh. compliqué donc tout s'est bien, fait, jusqu'à présent et pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. Ouais, non mais carrément, c'est ce qu'on vous souhaite, hein, à Voilà. partir de l'exploitation en janvier. Mais c'est intéressant pour le théâtre de la Huchette. Est-ce que tu dirais que le radeau enfin, Les Mmh. Secrets de la Les Méduse, secrets de la puisque c'est méduse, le nom ouais. du spectacle, correspondait déjà à ce que la Huchette avait l'habitude de faire? Tu dis qu'il y avait beaucoup de Mmh. seul en scène. Mmh. Donc si on résume, c'est quand même 2 éléments qui sont assez importants. Antoine, d'une part, a eu la présence d'esprit de proposer ça dans un lieu qui lui convenait déjà Bien sûr. et ensuite, il avait la connaissance du directeur. Donc en fait, c'est à la fois de bien choisir l'endroit dans lequel on veut, diffuser son spectacle et c'est en même temps, bah, tout simplement d'avoir accompagné la personne qui est le directeur à un moment de sa vie, enfin, de connaître déjà l'endroit. Je te dis ça, en fait, par rapport aux jeunes compagnies qui nous écoutent et qui seraient un peu dans une étape de démarchage pour les théâtres. C'est 2 bonnes indications, ce que tu viens de nous donner, qui sont de, bah, déjà solliciter des lieux pour lequel votre spectacle est entre guillemets «déjà adapté» Ah oui, et complètement. ensuite si c'est des lieux dans lesquels ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que vous venez régulièrement, que vous commencez à connaître le directeur, bah, c'est peut-être le bon moment pour, sortir la carte. Complètement. «Écoute, moi je connais ce lieu, je te connais toi, on a un truc qui à mon avis match nickel avec ta programmation. Est-ce que» et c'est là que le bingo, que les belles choses peuvent arriver, quoi. Ah mais Enfin, oui. à mon sens, ça peut vraiment aider des gens qui nous écoutent, se dire: «Mince, comment on fait au début, en fait, quand on est personne, quand on ne sait pas», tu vois, d'avoir ce processus-là finalement que vous avez eu vous. Oui, 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 mais je c'est vrai que je bénéficie là pour le coup,
d'un tissu social qui s'est fait avec le temps. Je connais Antoine qui, lui, a fait d'autres spectacles, donc Ouais. très vite. Et puis maintenant, le Grenier de Babouchka Mmh. est une très belle compagnie Mmh. de théâtre sur Paris. Donc, Et comment ça s'est fait du coup cette rencontre-là avec Jean-Philippe ou avec Charlotte peut-être du coup? Je sais pas lequel tu as. non, bah, c'est Jean-Philippe qui m'a vu dans un spectacle. À l'époque, c'était un spectacle pour enfants. C'était Merlin qui se jouait au Bouffe parisien. Et je jouais le personnage de Kay, qui est le grand frère benet d'Arthur. Et oui, c'est un personnage que j'appréciais particulièrement. Ça se passait très bien. Et il m'a vu sur scène. C'était au Bouffe parisien, un beau théâtre en plus. Et il m'a vu sur scène et on a discuté après. Et ça s'est fait naturellement. Tu vois, il m'a Mmh. proposé un autre personnage pour une audition. Après, un personnage sur son spectacle Cyrano de Bergerac. Il fallait remplacer quelqu'un. Et voilà, j'ai auditionné, j'ai été pris. Et par la suite, j'ai pu faire Mmh. un grand nombre de spectacles au Grenier de Babouchka. Ouais, Le Médecin malgré Le Médecin lui, malgré lui, Cyrano, bah, Cyrano du Les coup, Mousquetaires. Les Mousquetaires. Donc voilà, ça s'est fait très vite. Mais Mmh. un projet en a appelé un autre, Tout tu à fait. vois. Ça se passe comme Ouais. ça. Mmh. Enfin, pour moi, en tout cas, ça s'est vraiment passé comme ça. Et comme tu es sympa, comme tu nous l'as dit au début, finalement, il y a des trucs de réseautage qui se font entre guillemets «naturellement». Enfin, je trouve réseautage, c'est moche franchement, j'aime Oui, pas mais trop. il y a un peu ça. Mon Mais premier prof, tu vois, disait c'est du relationnel. Il oui, préférait ce mot de relationnel. Mais tu le ouais. crées Ouais, c'est naturellement. ça en fait. C'est même pas un logiciel que tu installes, où tu te dis: «Tiens, il faut absolument que je pense à réseauter la prochaine fois que je vais à tel endroit». Ben non, en fait, il y a des affects Bah oui, qui se créent naturellement entre des gens. Et même, je trouve que pour les collaborations, après, c'est plus sain quand c'est sur cette base-là. bien Tous sûr. les gens avec qui on travaille, nous, c'est parce qu'à un moment donné, on savait pas, mais on s'aime bien et puis, bah, tiens, on finit par bosser ensemble, quoi, tu Bah, vois? tout Enfin, et simplement, je ouais. trouve que c'est quand même beaucoup plus sain quand ça fonctionne comme ça que, même si on peut solliciter les gens, bien sûr. Mhm. Surtout, bah, par exemple, quand Antoine l'a fait pour le directeur, il le connaissait, c'était justifié. Bien sûr que tu sollicites parce qu'on est des Bien êtres sûr, sociaux, on a besoin des autres. bien sûr. Mais voilà, le relationnel, être sympa. Du coup, tu jouais Merlin. Comment tu as eu, quand tu es sorti d'école, ta toute Mhm. première expérience pro? Comment ça s'est passé, Alors c'était, bah, justement, c'était à la suite, des auditions publiques, des Cours Simon en 2011. Et c'était une ancienne des Cours Simon qui dirigeait une compagnie de théâtre pour enfants. Et elle m'a vu dans une scène à l'époque au Cours Simon, c'était Vol au-dessus d'un nid de coucou. Mmh. Et une autre scène aussi. Alors c'était des petits personnages, mais elle m'avait déjà repéré, tu vois, si j'ose dire. Et elle m'a fait passer des auditions pour le prince charmant dans Blanche-Neige. Donc mon premier cachet, c'était en octobre 2011. C'était le prince charmant dans Blanche-Neige, tu vois. Waouh! Et Tu as c'était envie de trop marrant. l'afficher dans ta Ah non, chambre. c'était Mmh. génial. Et C'était trop marrant parce que c'était un prince charmant plutôt rock'n'roll, tu vois. C'était un peu à la Elvis Presley, tu vois, qui parlait comme ça. Je suis un prince de conte de fées. Enfin, c'était assez marrant. Et c'est mon tout premier cachet, voilà, en 2011 maintenant. Et j'ai mis le pied à l'étrier un peu, tu vois. mmh. J'ai eu un an difficile. Et puis par la suite, c'était un casting que j'ai vu sur Internet où il fallait faire le personnage de Kay, le grand frère d'Arthur. Et donc, ça s'est joué après sur un casting sur internet, tu vois? Parce que ce personnage de Kay m'a ouvert les portes après pour, heu, pour le Mmh. Grenier Babouchka. Mmh. Et tout se fait en connexion, en fait, Bah oui, c'est un montrez-vous. peu, montrez-vous. Ah oui, voilà, si j'ai un conseil à se donner, ne pas surtout avoir peur, ne pas surtout être intimidé, parce que c'est un métier d'aventure. C'est un métier d'aventure, hein, moi, pour l'instant, ça se passe bien, mais ça se trouve dans 3 4 ans, j'aurai moins de projets pour X raisons, j'en sais rien, mais c'est pas un métier de fonctionnaire, donc il faut avoir le tempérament pour aborder ce métier, ça c'est sûr, Mmh. ça c'est sûr. Et tu dirais que c'est quoi le tempérament pour aborder ce métier? Donc tu l'as dit, Être aventurier, mmh. être un peu, ne pas avoir peur, du lendemain, ne pas, être un peu, décalé. On est un peu marginaux, hein, tout simplement pa bah, déjà un truc tout simple, hein, quand nous on est sur scène, les gens, ordinaires se reposent et sont en loisir quelque part, Mmh. sont un peu, se détendent. Ils vont voir une pièce de théâtre, tandis que nous, on commence à travailler. C'est Guitry qui dit ça, hein, c'est même pas moi, hein, mais donc par définition, on est un peu en marge. On n'a pas des horaires comme tout le monde. Mmh. Souvent, on joue le week-end, alors que le week-end, la plupart des gens, bah, eux, se reposent. Ah ouais, tout à fait. Donc On c'est répète à des heures obscures, oui, gratuitement parfois, enfin, bien sûr. des fois la nuit, on a pu répéter jusqu'à minuit. Ça nous est arrivé parce que tu es en résidence, parce que Mmh. donc oui, on est un peu en décalé.
Mais c'est ça qui est génial. Et moi, je sais que j'ai pas choisi ce métier, tu vois. Je me suis pas dit, tiens, c'est pas quelque chose de réfléchi. Mmh. Tu vois, je sais qu'il y a une année, tu avais Christine Angot là, sur une émission de Laurent Ruquier qui Ouais, disait que art artiste, c'est un plan B. Bah non, en fait, ouais, c'est pas du tout un plan B. ouais, ouais, pour plein de Enfin, gens, c'est bah pas du oui, tout un tu plan B. choisis pas du tout. C'est comme ça. Je pense que. Alors oui, tu as une part d'acquis, mais enfin, moi, ça a été un peu inné. Et c'est après la vie qui te révèle tout ça, tu vois. Mmh. La vie, elle t'envoie des signes, il faut les écouter, euh, mais il n'y a rien de réfléchi. C'est très instinctif. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été ça. Il n'y a rien de calculé. Mmh. Mmh. Et tu t'es plongé dans l'aventure. Ah oui, oui. Et l'aventure, tu en as une belle qui se prépare puisque tu vas jouer donc Les Secrets de la Méduse, la transition est folle. Est-ce que tu peux nous parler du coup un peu du spectacle? Tu fais beaucoup de personnages sur Mm. scène, donc bon, on l'a compris du coup, c'est une histoire qui est tirée de la véritable histoire qui a aussi donné Oui, lieu au tableau. tout à Tu fait. nous as parlé de comment s'est passé le processus, créatif, de comment tu as réussi à la jouer. Mm. Maintenant en termes d'interprétation, il y a beaucoup de personnages. Comment tu les as composés? Comment se sont passées, les répétitions? Et puis surtout avec une donnée qui est quand même importante je trouve, c'est que là tu es seul en scène et tu répètes, comme d'habitude, avec aucun public. Comment tu valides des idées? Comment tu te dis: «Ah ça, les gars, on a eu une bonne idée, mais là, je crois que le public, ça va pas». Comment tu valides après avec eux quand tu fais tes représentations? Enfin, c'est Tout part de l'histoire initiale. Tout part de ce fait divers qui est incroyable. tu Parce peux que, nous en dire 2 mots, du coup? oui, bah, si tu veux, déjà, ce qui est assez passionnant, c'est que tout le monde connaît le tableau. Et que personne, ou très peu de personnes connaissent, ce vrai fait divers qui a eu lieu. Et du début jusqu'à la fin, c'est une histoire passionnante parce qu'on rentre au cœur de la nature humaine, mais aussi bien dans les actes de bravoure, que dans les actes, Mmh. horribles. Mmh. Et ça, c'est une base, géniale pour faire une pièce de théâtre. Parce Donc que là, moi, tu as ça a été, toute la palette, ah mais quoi. tout est là, tout est là. Et tout ce que j'aime aussi, l'art, l'épopée, l'aventure, on part sur un bateau, on part un peu pas à la découverte du Nouveau Monde parce que l'Afrique, était déjà connue, mais c'était une expédition tout à fait banale. On est après la chute de Napoléon en 1816 et d'un commun accord avec les Anglais, on veut reprendre les terres du Sénégal, les terres de colonie, du Sénégal, voilà, qui nous appartenaient. Donc il y a 4 bateaux qui partent, en expédition dont le bateau principal est la Méduse, et il est dirigé, toute l'expédition est dirigée par Hugues du Roi de Chaumareix, qui est donc le commandant principal et qui n'a pas navigué depuis la royauté, donc depuis 25 ans. Donc première erreur, et ça a été une accumulation d'erreurs, comme toutes les catastrophes, c'est une accumulation d'erreurs qui font qu'au bout d'un moment, on va droit dans le mur, et ça devient inéluctable. Et donc, le bateau était surpeuplé, les chaloupes de secours n'étaient pas du tout, aux normes, si j'ose dire. Elles étaient plus ou moins trouées, il y avait pas assez de vivres. Et si tu veux, le, capitaine, Hugues du Roi de Chaumareix, s'est, désolidarisé de ses, seconds qui étaient des bonapartistes, alors que lui était royaliste. C'est une période très trouble dans la société française, Mmh. parce que tu as à la fois des anciens bonapartistes, des royalistes et des gens qui sont républicains. Donc des gens qui ne s'entendent pas du tout. Donc du coup, le capitaine, ne s'est pas mis d'accord avec ses lieutenants et il s'est lié d'amitié avec un certain Richefort qui a fait n'importe quoi, je te résume, mais qui a dit: «En gros, on va passer par là», il fallait surtout pas passer par là. Le bateau s'est planté sur un banc de sable, Mmh. un fond marin qui était très haut, Mmh. et donc du coup, pour, déchausser le bateau, ils ont créé un radeau. Donc ils ont démonté certains mâts, ils ont, enlevé, toutes enfin certaines pièces du bateau, toute la drôme, toutes les pièces de rechange en gros, pour créer un radeau, pour mettre toute la marchandise et donc alléger le navire. Mmh. Alors ça a plus ou moins marché, sauf qu'il y a eu la tempête et qu'au bout d'un moment, ils ont mis tout le tiers-état, en gros tous les matelots et les soldats, sur le radeau de la Méduse. Mmh. Donc 140 personnes, 147 personnes sur un radeau de fortune. Leurs jambes, étaient, enfin s'engouffraient entre les Ah poutres. Il ouais, y donc avait la tempête, il y avait mmh. pas de vivres Mmh. et pour survivre, ils avaient, que du vin.
Donc en plein C'est peu. soleil, ça fait des ravages. Les Waouh. gens sont devenus fous, enfin bref. Puis ils ont Et il navigué faut voir la suite. 2 semaines, non, un truc comme ça, ils ont Ils sont navigué restés longtemps. 13 jours sur ce radeau. Au tout début, ils étaient remorqués par 2 chaloupes. Ouais, Sauf qu'au bout d'un moment, 147 personnes, c'est très lourd. Les chaloupes, elles avançaient plus. Allez hop. Mais j'en dis pas plus. très bien. Tu gardes le suspense pour, Voilà. bien sûr, pour aller voir le spectacle qui se jouera, je le rappelle, Mm, au théâtre du Ranelagh à partir du mois de janvier. exactement. Combien de personnages tu joues sur scène? Combien t'en interprètes? Il y en a une dizaine. Entre 10 et 15. Après, il y en a Ça dépend des certains. soirs. Non, pas du tout. Non, Entre 10 et il n'y a 15. rien d'improvisé là. Venez, vous Non, allez non, voir. non. Non, mais oui, je dirais entre 10 et 15 personnages à peu près, oui. Mhm. Et donc tu me disais tout à l'heure que tu avais commencé à écrire et que très vite tu avais vu des archétypes de personnages qui s'étaient révélés à Oui, toi. Par exemple, celui qui n'a pas navigué depuis 25 ans oui, et Hugues qui est Duroy de Fou, oui. porté sur le levage de coude. Tu as très vite su leur donner une voix et un corps, et ça s'est Oui, tout de suite vu quand tu nous en as parlé tout à l'heure. C'est quelque chose que tu as travaillé. Tu leur as à chacun trouvé un mode d'expression corporelle et vocale qui leur complètement. correspond, qui fait que tu peux très vite jongler de l'un à l'autre et que le Oui. public est pas perdu, quoi. Bah, oui, il y a beaucoup de choses. Encore une fois, je parlais de Philippe Cobert il y a aussi comment, Nicolas Devor, qui est un super seul en scène qui s'appelle Dans la peau de Cyrano, Mhm. qui est vraiment génial. C'est plusieurs seuls en scène auxquels je me suis référé. Il y a très vite des règles et des codes. Dans le sens où un personnage, c'est une posture. Ça peut être, si je fais ça par exemple, bah là c'est un personnage qui s'appelle Pipo Bec, qui parle comme ça, tu vois. C'est le marin, c'est un peu le stéréotype du marin. Mhm. Donc il a une pipe au bec. Donc tu vois, très vite ça fait un Ouais. nom de personnage qui s'appelle Pipo Bec, et ça fait une attitude et une voix. Il y a un personnage. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est vraiment super, mais Pour le spectateur, on l'identifie. Tu vois, mhm. il y a presque un dessin. Ouais, ouais, tuto de comédien, Tu vois, bim, hein, ça y est. il est comme ça, il parle comme ça. On l'identifie, on sait que c'est ce personnage-là. Tu vois, donc un personnage, c'est une posture, une voix, une manière, une incarnation, en fait, tout simplement. Donc le spectateur n'est pas perdu. Et tu le prends par la main et tu le guides tout simplement. C'est en lisant comment étaient les personnes sur ce bateau que je me suis dit, bon, bah lui, il va être comme ça. Et ça va être un personnage. C'est aussi simple que ça. Et, Aussi simple que ça. et de ce travail-là, de ce cheminement avec tous ces personnages et cette intrigue hein, qui est quand même passionnante. En plus, toi, tu peins, tu t'es passionné de peinture, donc je pense qu'il y avait encore plus d'énergie à l'intérieur de ça. T'emmènes le spectateur pendant un peu plus d'une heure, si je me Une souviens heure bien. 25 à peu près en moyenne, oui. Ça dépend des soirs. Ouais. Mais oui, moi, en moyenne, c'est 1h25. Est-ce que tu t'es posé parfois la question, quand tu étais sur scène, est-ce que tu as déjà remarqué par rapport à l'attention du spectateur que, en fait, tu lisais ton public et tu sentais peut-être qu'il y avait des moments où tu les perdais, du coup, il fallait que tu en remettes un peu plus. Est-ce que tu fais cette recherche-là, entre guillemets, enfin, au cours des soirées? Après, si tu me dis les 15 personnages sont excellents, tout le monde a une attention pendant 1h20, c'est très bien. Mais peut-être qu'il y a des fois où tu sens ton public et que Alors, du les coup, tu es soirs, moi, obligé d'être différent? écoute, je vais rester très, très humble, mais moi, j'ai cette chance qu'avec ce spectacle, les soirs où je me disais, oh, ça marche pas du tout, ça réagit pas du tout, au final, à la fin, j'ai eu des applaudissements magnifiques. Mmh. Donc, je pense que ça m'a appris à, au contraire, ne pas toujours me référer au public. Très intéressant Et ça. je me souviens d'une représentation au Théâtre de la Huchette, par exemple, où il y avait pas énormément de monde, pas de réaction, et je me suis dit: «Ouh là là, ce soir, ça marche pas du tout». Et à la fin, bon, bah, les applaudissements se font. Je vais pour dire, bah, merci d'être venu sur je vais pour parler, et la première phrase, d'une dame, c'était: «Mais quel talent!» Et là, je dois dire que ça m'a coupé la chic, parce que les gens qui étaient autour disaient: «Ah oui, ah oui, oui», comme ça. Il y a eu ce truc de bon, bah d'accord, en fait. Bon, bah, en Il fait, faut arrêter de se poser des questions, faire confiance au texte, se faire confiance, mmh, et arrêter de cogiter pendant qu'on joue. Tu vois, surtout avec ce spectacle-là. Alors, c'est pas la comédie. Il y a des moments où on peut se marrer dans ce spectacle, mais c'est pas du tout une comédie. Donc, autant une comédie où ça rit pas, tu te dis, bon, là, ce soir, c'est compliqué, qu'un spectacle comme ça, c'est pas grave s'il y a pas beaucoup de réactions. Et je pense que je bénéficie de cette histoire avec ce fait divers qui est quand même incroyable et méconnu du ouais, grand c'est clair. public. Oui, oui, La c'est clair. plupart des gens ne savent pas forcément que c'est une vraie histoire à la base, Ouais, bien sûr et puis alors que ça a on vraiment existé. C'est ça, mmh c'est là où c'est vraiment dingue.
c'est vraiment notre Titanic français, hein, Ouais, c'est vrai. et je pèse mes mots, hein, Mmh vraiment, mh. c'est une histoire incroyable. Je trouve ça super intéressant. Tu dis justement, en fait, il faut pas trop, prendre la mesure du public et cetera. Parce Non, autant quand tu fais du stand-up, tu oui, corriges de la blague, tu oui, vois? Tu corriges de oui, l'idée. Mais peut-être qu'effectivement sur ce genre de spectacle-là où, moi j'ai des souvenirs par exemple de certaines pièces où les gens me regardent comme ça et je me dis: «Oh, je suis en train de faire n'importe quoi» oui, et en fait, c'est juste parce que ton personnage est comme ça, le texte que tu dis et ils sont très concentrés, ils ont une sale tronche, mais en fait ça marche vachement bien et c'est ça le résultat que tu dois obtenir, sur les visages et c'est pas complètement. toi, ta petite personne qui est en train de faire n'importe quoi, enfin voilà, on en parlait tout à l'heure, le l'ego du comédien, enfin le narcissisme Oui, de oui. sans arrêt être un peu dans cette observation-là. Moi, je trouve très intéressant que tu dises, justement: «Ne vous en souciez pas». Puis bon, sur un seul en scène, c'est particulier, mais tu peux avoir, tu sais, cette espèce de contrôle de 3e œil un peu où tu te regardes, jouer, alors qui Ouais, peut être à la fois bénéfique, ouais. mais aussi, négatif parce que tu es pas dans l'action, si Mmh. si tu te regardes jouer, mais c'est un 3e œil que tu peux avoir avec l'expérience, parce que tu deviens un peu ta marionnette. C'est une maîtrise qui peut être, géniale aussi et c'est curieux d'avoir ce 3e œil-là sur un seul en scène. Quand tu es bien rodé, tu vois? Moi je sais que j'ai eu ça, j'ai fait une date à Chantilly. C'était après, l'exploitation, au Théâtre des Lucioles, du Festival d'Avignon. J'ai eu une date, à Chantilly, en fin août, donc un mois après le festival d'Avignon et j'avais une telle maîtrise, c'était une date géniale de tournée et je me suis dit: «Ça y est, j'en suis enfin là, Mmh. d'avoir cette maîtrise» et ça, c'est génial et tu peux l'avoir qu'avec un certain nombre de représentations et un certain rodage sur le spectacle et c'est un sentiment, de grâce un peu. Mmh. Oui, je comprends. Tu sais, où Mmh mh. tout se conjugue, où Mmh. tout se passe bien vraiment. Mais c'est de la tu guitariste, c'est de la mémoire musculaire finalement presque. Il y a un Ah peu de oui ça. Enfin, je veux et de dire, la musique, il y a de la musique, ouais. c'est, tu sais, Oui, ah exactement, il y de a la une musique. musique Oui, oui. qui se crée dans chaque pièce un peu. C'est ça, ouais, ouais. Bah, tu commences à alors, c'est là qu'il faut faire attention à pas s'endormir, mais je veux dire, tu commences à t'installer dans quelque chose qui est efficace pour le spectacle et Oui, c'est là que tu peux aussi lâcher les chevaux oui. et pas te surveiller, te dire: «Ah oui, alors il y a tel truc qui arrive après» et cetera. Quand ta mémoire musculaire, la musique est intégrée et ça se fait que à mesure du travail. Ça, c'est important que Oui. tu le dises aussi, Ah oui, 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 hein. oui, C'est oui. pas, de la enfin, tu peux le préparer, chez toi, tu peux le préparer en mise en scène, mais il y a que «l'épreuve» entre Mais guillemets c'est même du de public. l'affinage. Excuse-moi, je te coupe, même Hein, c'est c'est même de ça. l'affinage. Mmh, C'est pas que du travail, il faut laisser reposer pour mieux revenir. Mais ça, c'est valable pour tout aussi. Un comédien qui joue trop, au bout d'un moment, il est trop sur scène et il est plus dans mmh. la vie. Ça, c'est terrible. Ah oui, oui, je comprends. Ça, Bah, c'est terrible ça, parce que tu deviens un robot un peu et faut faire attention à aussi, à pas être sur trop de projets, pas trop, mmh, parce que, à vouloir être partout, on est nulle part et il faut rester, je pense qu'il faut être d'abord un bon individu dans la vie, tu vois? Pour être, un bon comédien, sur scène aussi. Que je reviens justement à ce que tu disais, comment tu as évolué. Moi, je sais que c'est parce que j'ai évolué dans la vie que j'ai évolué aussi en tant que comédien. mmh, Il y a des choses qui m'ont nourri. ouais. Moi, je m'aperçois pour ma part, puisque tu en parles, que c'est plus, du travail personnel qui m'a fait évoluer en tant que personne, Eh oui. qui m'a permis d'être plus à l'aise, plus libre, plus cohérent et plus déterminé sur scène, que toutes les heures d'entraînement que j'ai pu faire chez moi sur des textes, sur des trainings de corps et cetera et Dieu sait que j'en ai fait. C'est des choses beaucoup plus terre à terre, comme ce que tu viens de dire, qui m'ont permis de débloquer des Mmh. des endroits, sur scène, même dans la préparation des textes, l'écriture, l'expressivité et cetera. C'est plus des choses toutes bêtes du quotidien qui m'ont fait évoluer en tant que personne, comme pour toi, Mmh. qui m'ont permis de faire de nouvelles choses ou d'être plus à l'aise. C'est intéressant ça, parce qu'on se persuade tous qu'il faut des cours, que oui, bien sûr, Bien sûr, évidemment, il en faut parce bien sûr. qu'il y a des bases, techniques, théoriques, et cetera. Il y a des connaissances à avoir, mais être quelqu'un de pleinement développé aussi dans la vie, c'est aussi ça qui va te développer sur scène finalement. Ah Et oui, ça, je trouve qu'on en parle quasiment jamais oui, oui, et que c'est un truc pourtant, complètement important, bien quoi. sûr. On est son propre, instrument, hein. Donc Ouais. il faut le travailler et il faut, alors que ce soit enfin pour tout, pour tout, pour tout, Mmh. pour tout. Parle-nous un peu du travail que tu as fait avec Émilien et Antoine, du coup, de mise en scène. Comment vous avez abordé ça? Tu as débarqué le premier jour texte su et vous avez fait dans l'ordre? C'est eux qui t'organisaient un planning,
Il y avait des points de faiblesse sur lesquels vous passiez beaucoup de temps et d'autres qui étaient faciles? Alors déjà avec Antoine, on a travaillé, on a fait beaucoup de lectures où, déjà les personnages, étaient là Mmh. et par la suite, il m'a fallu à peu près un mois et demi pour bien apprendre le texte et en apprenant le texte, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui marchaient à l'écrit, qui ne marchaient pas du tout à l'oral. Intéressant ça. Et comme c'était nous les auteurs, bah, on a pu modifier en fonction et ça a été, mais c'est là où ça a été un apprentissage, génial aussi, en termes d'écriture, c'est que, l'écriture finalement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de réécriture. La première version, heu, que j'ai faite tout seul du coup et ce que c'en est maintenant, ça n'a strictement rien à voir. C'est même 2 projets, différents. Alors que Mmh. c'est le même thème, c'est le radeau de la Méduse, mais ça n'a strictement rien à voir. Parce qu'entre-temps, bah, ça a été comment établir un scénario. Donc, je me suis, beaucoup renseigné, j'ai Mmh. beaucoup lu, Ouais. aussi bien, tu vois, les livres de John Truby. Anatomie, d'un Anatomie d'un scénario, Inferno, ouais. qui est, génial. Les livres de, Yves Lavandier, qui est français. Ça a été un énorme projet. Ça a été un peu, mon Everest à moi, parce que Mmh. ça a été 6 ans de travail, intense et pour revenir à ta question, bah, au final, oui, on a commencé à répéter texte dessus et c'est là que j'ai pris, l'ampleur, de ce que ça allait être. Mmh mh. Hem et de ce que, du niveau physique qu'il faut avoir. Ça commence par un niveau de performance, physique. Je sais que là, tu vois, j'ai fait le festival d'Avignon, où j'ai joué quasiment tous les jours. Et Si tu as beh, perdu 8 kilos à la Huchette, tu en as oui, perdu pour 25 Avignon, pour Avignon. ouais, alors là, pour le coup, je me suis pas pesé, mais oui, oui, parce que, là, pour le coup, j'ai fait très attention à mon hygiène de vie. J'ai Ouais, pas bu d'alcool. ouais. Le sucre, je faisais vraiment très attention pour garder ce niveau de forme. Et oui, En parce plus, qu'il je faut jouais à 10h15, tu vois? C'était le matin. ouais. Je me couchais tôt. Je prenais vraiment la la chose pas du tout à la légère, donc Mmh. ça a été une implication, Heu, comme un sportif de haut niveau. Alors, tu vois, Ouais, en toute proportion gardée, ouais, mais mais comme un acteur de mais cinéma, oui, qui fait voilà, une session de pour tel préparation, quoi. personnage, Bien tout sûr. à fait, oui, oui, Mmh. mais là, ça a été pareil et 2 mois avant, tu vois, je faisais, soit de la natation ou soit de la course tous les jours et je répétais mon texte, Mmh. tous les jours, je le jouais, tu vois, pour que ça devienne tout naturel et que je ne joue plus, que je sois finalement, tu vois, un peu? Que ça devienne, oui, oui, que ça fasse partie de moi, que ce soit moi, quelque part. Mmh. Que tu t'appropries, la personnalité de ces personnages aussi, que tu te Oui, retrouves en eux sur une fine, lamelle, mais qui est oui, oui, la lamelle de l'interprétation et c'est là que, bah, c'est convaincant parce qu'il y a mmh vraiment quelqu'un, quoi. Il y a vraiment une personnalité, c'est sincère, et cette rencontre-là se fait, bah, oui, par l'intermédiaire du travail et toi, c'était du coup en complètement. répétant et pendant la préparation? Oui, oui, et puis on parlait de musique, tout à l'heure, tu vois? Mais c'est une sorte de chorégraphie, ce spectacle, donc si mon corps ne suit pas, Mmh. ça sera pas bon pour le spectacle, donc pour moi, ça commence par être en forme, physiquement. Mmh. Pour moi, c'est le plus important parce que c'est une sorte, de monstre, ce spectacle à tous les points de vue, aussi bien de ce que ça me demande physiquement, de comment j'en ressors, de, l'épreuve de la représentation en elle-même, donc oui, c'est vraiment quelque chose que je prends, très au sérieux. Je pense clairement, tu vois, on en parle en ce moment parce qu'il y a des tournées qui se préparent. Je pense pas que je puisse jouer ce spectacle 2 fois par jour, par exemple, c'est pas possible. Mmh. Parce que souvent des fois quand tu es en tournée, tu peux faire une scolaire l'après-midi et une représentation tout public le soir. Ce spectacle, je sais que vraiment j'aurais du mal. Si en plus le restaurant dans lequel tu manges n'est pas bon, tu vas avoir du mal à récupérer. Je vois que tu t'es renseigné, non? Ah, Non? ça se peut peut-être. On a téléphoné à Émilien. J'ai été chiant. C'est marrant, OK. Alors il nous a raconté plein d'autres Ah, choses, c'est génial! mais dont on ne peut pas parler sur ce podcast. OK. Oui, on a téléphoné parce que on s'est dit, ça serait intéressant pour quelqu'un qui le côtoie beaucoup parce que vous avez une complicité les 2, Ah, mais tous les complètement, 2. ouais, C'est un ami à toi, ça fait longtemps que vous vous complètement. connaissez au plateau. Donc on a appelé Émilien pour lui dire, «Qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur Geoffrey?» Et même, je vais te dire un truc, je lui ai dit, une phrase toute bête, je lui ai dit, «Est-ce que Geoffrey a eu, dans la vie, des moments où, c'était, difficile professionnellement, hein, je veux dire. Sur Mmh. scène, il avait du mal avec des trucs et cetera et où du coup tu l'as vu changer, évoluer pour te donner l'occasion aujourd'hui de, tu vois, de nous parler de, un élément de transition dans ta vie professionnelle et cetera
et il nous a dit que tu étais quelqu'un, voilà, qui prenait les choses avec beaucoup de calme et visiblement qui travaille énormément, mais toujours sans que ça ait un impact sur les autres quand il y a, peut-être des choses difficiles, que visiblement ils ont été très durs avec toi pendant la mise en scène de des Secrets de la Méduse, enfin qu'ils ont Mais à été juste exigeants titre. et voilà, Oui, voilà. à juste titre et que du coup tu t'es montré, souple, disponible et que, ça a fonctionné, quoi. Mais complètement, mais après si, tu vois, il a assisté, à plusieurs filages où j'étais nul, Émilien, tu vois? À des filages, des répétitions, où je faisais le spectacle en entier, où j'étais à côté de mes pompes, où ça n'allait pas du tout, c'est ce qui m'a fait évoluer aussi, mais non, ils ont été géniaux, hein. J'ai été, très bien entouré et heureusement, qu'ils ont été là, aussi bien Mmh. Antoine, que Émilien, ils ont été super, hein, pour ce spectacle, parce que oui, ils ont un niveau d'exigence, mais c'est pour ça que je les voulais aussi, pour ce spectacle, tu Mmh. vois? Mais oui, oui, il a assisté à des répétitions, laborieuses où j'étais pas bon, quoi, clairement, tu vois? Où il y avait rien, pas de flamme, pas où Et où ça toi-même à n'allait pas. l'intérieur tu le sentais aussi que Ah oui, c'était pas là je le sentais, clairement, quoi. et Et qu'est-ce qui t'as beau lutter, tu sais, ouais. le spectacle, il doit continuer. T'as beau, mal commencer, ce spectacle, alors c'était pas des représentations publiques, hein, attention, c'était Oui, des répétitions parce que pour ouais, le coup, même les représentations où je me disais: «Tiens, aujourd'hui ça se passe mal», au final, il ils y ont avait l'air des gens debout à la fin donc tu vois? bon indicateur. C'est quand même tu peux pas dire que c'était pourri donc Par rapport à ces répétitions où tu disais que ça n'allait pas, quel a été le cheminement pour aller vers un endroit où ça allait et où ça allait à chaque fois après, tu vois? Est-ce que ne pas louper le début du spectacle. c'est ta lancée Oui, qui te posait souci faire au un bon début? départ. Je pense que c'est, pour ce spectacle-là, oui, faire un bon départ. Ben, prendre le C'est spectateur par la main pour exactement, l'emmener pendant 1 heure exactement, av ouais, et quart avec toi ouais, sur une histoire, c'est le prendre par la main, quoi. Enfin, je oui. sais pas, tu vas me donner après Ah ta si, mais version des c'est tout faits, à fait ça, c'est mais tout à fait ça. si, tu as de l'huile sur les paluches et que tu glisses et Oui, il s'est échappé, bah oui, tu as pas de deuxième ça occasion. l'intéresse plus, non. Ouais, ouais. Il y a un peu ce côté où, tu vas ramer tout le long. C'est Et le cas ça de passait c'est le par cas de le quoi dire. pour toi alors le fait de ouais, pas mal. Il y en a un qui a taffé sans celui-là. Ça passait par quoi pour toi le fait de bien prendre le spectateur par la main? C'est lui donner des éléments de contexte? C'est lui montrer que tu es présent avec lui? C'est lui parler directement? C'est briser le 4e mur? Par où ça passait pour ce projet? Dans l'écriture, je dis clairement, si vous êtes là, c'est pour écouter le fait divers, le le plus horrible de l'histoire de la marine française. Donc déjà, ça Boum, pose ça pose, teaser. les choses, tu vois? Voilà. Donc déjà, je pense que, on tend l'oreille. Effectivement, si les gens viennent, c'est pour écouter, l'histoire du radeau de la Méduse, par un survivant qui va raconter tout ce qui s'est passé. Donc ça part de là et puis après, c'est, bien présenter, le lieu et les personnages, les protagonistes, voilà, tout simplement. Et il y a beaucoup, d'informations, c'est une C'est histoire ça! très dense. Mais c'est ça surtout. Il y a plusieurs Oui. enfin, alors déjà, il y a un contexte historique. Mmh mh. C'est pas tout, il y a des personnages différents qui sont, tu l'as dit, pour certains royalistes, d'autres républicains. Donc, Oui, waouh, tu un contexte, pardon, à apporter, au début qui est quand même, costaud, quoi. bien sûr. Donc je suppose que vous passez, enfin, on n'en dit peut-être pas trop, mais je veux dire, ça fait partie du processus que de donner accès au public à ces éléments historiques-là. Oui. Parce que si tu les laisses paumer, Inéluctablement, tu as des termes maritimes, tu vois, que ah que ouais, tu dois, bien sûr. donc et on voulait pas que ça fasse conférence historique non plus. Mmh. Tu comprends? Donc Bien il a sûr, fallu créer une fiction, c'est-à-dire la petite ouais. histoire de ce matelot, dans la grande histoire du fait divers. Et dans tous les cas, pour ce projet, Ouais. je voulais surtout pas que ça finisse dans un tiroir. Ouais, OK. Tu vois, Bien je sûr. voulais qu'avant la fin de ma vie, je voulais pas avoir de regrets sur mon lit de mort, tu vois? Je voulais qu'au moins faire, une représentation pour ce projet. Alors Mmh. il y en a eu d'autres, voilà, je suis produit, c'est plus que génial, c'est que du bonus maintenant, mais ça a été encore une fois, ça a été 6 ans de boulot et j'ai eu peur à un moment que ça finisse dans un tiroir à prendre la poussière, tu vois? Et que Mmh. ça se fasse jamais au final. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas laisser un projet qu'on aime tant dans un tiroir? Ah non, mais alors là, il faut se battre, il faut aller à fond, il faut être fou. Ah oui, non, mais C'est bien alors ça. là, moi, je suis guidé tu vois, adolescent, moi, j'avais Jacques Brel, Léo Ferré, Brassens et Brel dans un de ses interviews où il disait, mais il faut être fou, il faut se tromper.
Il disait: «Allez au bout de vos passions, de vos rêves, même si on vous dit que c'est impossible», et il disait à la fin: «Surtout si c'est impossible». Tu vois, il y a ce côté un peu, Don Quichotte, heu, et ce côté c'est plus fort que nous, il faut y aller à fond, quoi. Ah ouais, alors là, pour ça, et je pense que par la force des choses, oui, peut-être que, j'aurais, plus démarché, mais mais bon, là, voilà, il y a eu des producteurs qui se sont déclarés tout de suite, et puis on leur a rendu l'appareil, tu vois, au Ranlag, sans même connaître le projet. Ils nous ont prêté les salles de répétition, ce qui est génial, ce qui est très rare dans Mmh. ce métier, tu vois. Ouais, c'est clair, ouais. Ils ont été bon, après ils nous connaissaient, Oui, c'est ça aussi. parce Ils que m'ont moi, mine de entendu, rien, mais j'ai joué 6 spectacles, tu vois, dans ce théâtre. Donc c'est vrai qu'on les connaissait, déjà beaucoup, mais dans tous les cas, oui, oui, si, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il faut pas hésiter, quoi. Au contraire, puisque ça vous tient à cœur, il faut aller au bout. ce sera le mot de la fin, mon Geoffrey. Bah, avec C'est plaisir. super. Bon, merci, j'étais super content de te recevoir. Bah, de même, On te retrouve du coup au théâtre du Ranelagh, hein. On l'a dit plein de fois, mais on répète à quel point ce théâtre nous tient à cœur, avec qu'il est grand beau et qu'il y a plaisir. plein de très beaux projets pour Les Secrets de la Méduse, Mmh, donc à partir du mois de janvier. très bien, avec grand plaisir, et c'était génial de participer à cette interview.